j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 27 mai. Il fait beau, il fait presque chaud. Non, ce matin c'était vraiment agréable. On sent que le bon temps va revenir. Donc ça c'est très agréable le matin. Quand on se lève, on a plus d'énergie. Donc voilà, alors 27 mai, alors vendredi, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ma petite bulle? Alors hier soir j'ai donc travaillé sur le pantalon de la combinaison bonheur, parce qu'en fait je me suis aperçue que le haut et le bas en lin, ça faisait un peu sac à patate, si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, je me suis décidée de faire le bas d'une autre couleur. Je vous montrerai ce week-end lors d'une prochaine vidéo. Donc j'ai fait le bas d'une autre couleur et le haut, ben, je garderai en lin. Et pareil, idem, je ferai un haut d'une autre couleur avec le bas en lin que je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo. Je vous mettrai là le lien. Voilà, et écoutez, sinon à part ça, j'ai bien reçu mes boutons en bois d'olivier que je voulais mettre sur ma combinaison. Donc je les ajouterai, je vous les montrerai dans la prochaine vidéo. J'espère qu'ils sont beaux, j'ai pas encore ouvert le paquet, je ouvrirai en même temps que vous. Et donc le colis discount, je l'ai reçu hier. Donc pareil, ce week-end je vous ferai une petite ouverture de colis en vous montrant et en vous faisant une démonstration du produit. J'espère que ça va être très pratique. Et donc voilà, donc Amazon Cdiscount c'est fait. Beauty Bay, alors pour l'instant j'ai pas reçu le colis, j'ai juste reçu une notification de Beauty Bay de la livraison prochaine, mais bon, pas de jour précis, donc j'espère que je l'aurai demain, ou sinon ce sera dans une autre vidéo la semaine prochaine. Mais en tout cas, il n'y a pas de date de prévue. Voilà. D'ailleurs, avec Beauty Bay, je leur ai demandé si je pouvais faire un partenariat avec eux à ce sujet. Donc le but, c'est aussi de vous faire gagner des produits. Donc j'espère qu'ils vont être attentifs à ma demande de partenariat. Les premiers échanges que j'ai eus sont très positifs. Après, c'est peut-être une question d'abonnés. J'attends leurs nouvelles. Ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas contre, donc j'attends de recevoir leurs nouvelles. Je vous dirai ça ce week-end, si la réponse est positive ou négative. Moi, j'aimerais bien vous faire gagner des choses, parce que bon, vous prenez du temps pour regarder mes vidéos. Bah, je voudrais bien vous remercier aussi de mon côté. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre aujourd'hui? J'ai tout noté. Bah écoutez, a priori, je vous ai tout dit. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Et écoutez, s'il se passe quelque chose de nouveau aujourd'hui, je referai une vidéo complémentaire. Mais je pense pas, parce que bon, comme je travaille toute la journée en télétravail, c'est assez redondant, donc rien de palpitant à part aller chercher mon fils. Comme je vous disais hier, je fais pas grand chose d'autre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que par rapport au vaccin que j'ai fait, ben écoutez, je suis en forme aujourd'hui, je n'ai pas de symptômes. Donc écoutez, pour moi, j'ai pas eu d'effet pour l'instant. Attendons la deuxième dose, mais pour l'instant, pas d'effet. Bon, j'étais un peu fatiguée quand même hier, mais bon, c'est aussi, je fais beaucoup de choses, donc, et puis je dors pas beaucoup. Ça se voit avec mes petites cernes, donc j'essaye de les cacher, mais bon, voilà. C'est pas, je sais que par rapport à certains, c'est pas grand chose, mais je le vois pas au quotidien. Je dors pas beaucoup et je suis toujours en train de travailler, donc effectivement, c'est compliqué. Voilà. Et bien écoutez mes petites étoiles, je vous dis bonne journée. Je vous la souhaite très très bonne. Et je vous dis à demain. Ciao. Coucou mes petites étoiles. J'espère que vous allez bien. Comme promis, je reviens vers vous ce week-end avec une nouvelle vidéo. Donc pour parler de la commande Cdiscount que j'ai reçue cette semaine.
Je ne vous parlerai pas de la commande Beauty Bay parce que je ne l'ai pas reçue pour l'instant. Donc ça sera l'objet d'une nouvelle vidéo. Bon, ça vient d'Angleterre, donc ça met un peu de temps, effectivement. Sinon, j'ai une autre surprise, je ne m'attendais pas à recevoir. C'est un colis showroom privé que j'avais... Enfin, c'est une commande que j'avais faite il y a quelques temps déjà. Je pensais la recevoir en juin. Et au final, c'était beaucoup plus rapide que prévu. Donc du coup, j'ai été la chercher. Et on va voir ça ensemble. Pareil, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc voilà. Donc passons maintenant à la commande Cdiscount. A tout de suite. Alors, on va ouvrir le colis ensemble. Donc ce colis m'a été livré cette semaine par un gentil livreur. Donc ça a été rapide. En 2 jours, ouais, max 2 jours, je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, j'ai reçu le colis. Donc c'est discount, pareil qu'Amazon, hein, c'est vraiment maintenant super rapide. Donc voilà, voilà. Alors, voici la bête. Hop. Donc ce que j'avais commandé, si vous vous rappelez bien, c'est un trépied pour tenir le téléphone. Dans un premier temps, c'est le premier avantage. Et deuxièmement, c'est muni aussi d'une lampe. Donc quand vous faites vos vidéos, vous avez directement la lumière qui est derrière, qui est intégrée et qui permet d'avoir une bonne luminosité sur la vidéo. Donc ça va me permettre de faire les vidéos couture. Parce qu'en fait, pour la première que j'ai faite, je tenais le téléphone et je vous montre en même temps, donc c'était pas très pratique pour filmer. Et donc du coup, je suis un peu obligée de jouer des mécaniques, hein, de mettre, je posais le téléphone sur le côté pour que vous puissiez voir et que ça tremble pas. Et effectivement, c'est pas très ergonomique. Donc j'ai trouvé ce petit appareil donc, qui m'a l'air très pratique. Donc on va voir ça ensemble. Je vais ouvrir en même temps que vous le colis. Bon, peut-être qu'il n'y a rien dedans. Moi j'espère pas, mais bon. Il est lourd. Alors, je vais l'ouvrir. Il y a moyen de la faire. Voilà. Bien protégé comme d'habitude. Voilà. Donc rien à dire sur l'emballage. Il n'y avait pas de choc. Surtout si vous avez un choc sur un colis reçu, mettez des réserves. Sinon, si c'est caché dedans, vous n'aurez pas de chance de vous faire rembourser. Voilà. Pas de surprise, hein, ça vient de Chine. Hein. Regardez, hop. Bon, je ne l'ai pas payé très cher. Hein. J'ai dû le payer à 30 € à tout casser. Je vous mettrai le prix juste là. Donc, vous voyez un peu comment ça fonctionne, comment ça... Voilà, je vais ouvrir la boîte. Ce sera plus parlant. C'est grand quand même. Hein. Bon, c'est bien protégé dedans. Il l'a mis. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, hauteur du produit 168 cm. Donc, c'est réglable en hauteur. C'est fait en aluminium. La lumière est blanche. Et donc, la lampe, c'est 12-24 volts. Voilà. Ok, on va tester. Voilà, la notice. Bon, la notice est soit en chinois,
Ouais, c'est chinois ou japonais. Bref, en tout cas, c'est une langue que je ne parle pas. Et en anglais. Donc, bon, maintenant, il y a de bons traducteurs en ligne. Hein. Il y a juste à écrire sur Google Trad. Vous allez pouvoir... mais bon, c'est pas très compliqué non plus à mettre en place. Alors, voyons ça. Comment ça se passe? Alors, attendez, on va regarder la notice. Hein. Ok, alors... Open the bracket. Alors, attendez. Ça commence bien. Alors, déjà là, on voit... Ah, c'est une prise USB. Bon, ça commence bien. Ah, moi, je suis pas tombée. Quand je connais pas au début, c'est un peu compliqué. Alors, attendez, parce que c'est vraiment petit. Et moi, déjà, je mets des lunettes. Alors, attendez, je vais mettre mes lunettes. Ce sera peut-être plus simple. Et oui, c'est la vieillesse, ça. Alors, hop, voilà, ça va mieux. Et encore, c'est très petit. Alors, with the control line at the base, and then open the bracket. Ok. Donc, bon, je vais vous épargner ça, je vais mettre sur pause. Bon, voilà, il fallait un peu forcer hein, quand même. Hein. Donc, je vous montre, c'était ici. Hop là. Donc là, il fallait vraiment tirer dessus. J'avais un peu peur de tout casser. Donc, je ne l'ai pas fait. Alors. Bon, on passera hein, quand même. Donc là, c'est bon. Ça, c'est pour mettre là, le téléphone. Par contre, pourquoi ça s'ouvre pas? Que se passe-t-il? Alors, attendez, il y a le fil. C'est peut-être le fil qui est coincé. Ouais, voilà, c'est le fil qui est coincé. Donc, là, c'est le pied. On est bon. Ici. Alors, sur la notice. Bon, alors ici, ça tombe tout le temps. Pourquoi? C'est pas très pratique quand même au début. Hein. Regardez, ça tombe. Est-ce que cette présentation va être un échec? Et là, super. Ah, il fallait tirer. Alors, pour que ça ne tombe pas, il fallait tirer vers le bas. Et puis, ça, au clic, c'est vissé. Super. Non, c'est pas très bien expliqué, hein, je trouve. En plus, quand c'est en anglais, c'est encore pire. Alors, ils disent en plus que vous pouvez... Alors, ici, on peut le régler. Donc, ça, c'est pas mal. Voilà. Grâce à ce petit... Voilà, ce petit vis. Ok, alors maintenant, voilà. Ici, vous mettez le téléphone. Vous voyez? Hop. Alors, je vais essayer le mien. Le mien, il est où? Oh là. Quelle préparation. Je vais le chercher. À tout de suite. Voilà, j'ai récupéré le téléphone de mon fils. Alors, donc ici, vous mettez votre téléphone. Hop. Vous voyez? Bon, c'est un
peu dur à coincer. Voilà. Vous voyez l'idée? Bon, maintenant il ne reste plus qu'à le brancher. Bon, on voit que c'est du Made in China, hein. C'est pas très... c'est très simple. Hein. Enfin, simple, pas de... C'est simple dans l'utilisation, mais c'est pas simple dans la mise en place. Alors, hop. Donc ça se branche avec une clé USB, donc sur votre ordinateur. Hop. Ok. Alors, il y a une télécommande. Ouh. Alors, on peut régler moins. Excusez-moi pour la lumière. Hop. Vous voyez l'idée? Donc en fait, grâce à la lumière qui est derrière, vous pouvez filmer avec votre portable. Donc possibilité donc de baisser l'intensité, donc là je suis au maxi, ou de l'augmenter. Voilà. Donc maintenant je vais faire des tests. Je vais vous dire si ça fonctionne bien. Alors, les prochaines vidéos vous les verrez puisque je vais faire ça avec. Donc voilà, là je l'éteins. Donc vous voyez, vous avez une petite télécommande. Le premier bouton donc sert donc à allumer. C'est une petite maison. Bon, un petit bouton accueil. Vous avez ici le bouton plus et moins. Alors attendez, il y a un bouton qui est en dessous. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça change. Alors du coup là ça change si vous voulez une lumière froide ou une lumière chaude. Vous voyez? Selon votre temps, selon la luminosité de la pièce. Si Virginie tu passes par ici, ça pourrait t'aider pour ta pièce. Voilà. Au moins plus de problème de lumière derrière. Voilà. Bon alors c'est assez simple d'utilisation, il n'y a pas de... Après c'est pour le pour le monter, il est un peu... Bon, après j'ai pas fait... je vous ai pas montré comment on en montait. Alors il faut bien serrer par contre, hein, parce que ça tient pas tout seul. Après il y a divers prix. Hein. Il y a divers prix sur ce produit. Alors par contre je ne sais pas comment on fait pour monter cet engin. Alors ça peut être ajusté en hauteur, ouais, normalement ouais. Ok. Comment faire pour monter ça? C'est pas pratique. Hein. C'est pas pratique. Patrick, non, c'est pas pratique. Voilà. On va essayer de parler français aujourd'hui. C'est dur. Bon, eh ben écoutez, pour le montage, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Il faudrait peut-être prendre un autre modèle. Bon, j'ai pas pris le plus cher, donc forcément, je m'attendais pas à un truc de ouf. Mais en tout cas, au moins il y a de la lumière et ça peut supporter le portable. Comme ça, je peux faire mes petites vidéos tranquille. Voilà, voilà. On va passer à l'autre colis, celui de showroom privé. Donc c'est totalement différent. C'est un colis qui contient deux paires de chaussures donc que j'ai acheté sur ce site. Voilà, à tout de suite. Alors on peut aussi dévisser ici à partir d'ici. Regardez, hop, ça se dévisse. Et je pense qu'on peut le mettre dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Ou même comme ça. Non, comme ça. Enfin, il y a même aussi il
y a un petit loquet qui est derrière. Je pense que ça peut être dévissé et en fait, si vous le mettez dans l'autre sens, vous pouvez mettre votre téléphone par au-dessus. Donc oui, il y a différentes façons, mais bon, il faut explorer. Hein, c'est pas très... c'est pas très bien expliqué. C'est bon. Bon, voyons ça. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à faire quelques tests. Hop. Je vais le mettre comme ça. Je vais faire tout de suite des tests avec le téléphone. À tout de suite. Coucou. Bah écoutez, ça marche. Alors, on fait des tests. Hop. Par contre, je brille. Hop. Celle-là, c'est mieux. Là, je suis un peu jaune. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça fait un peu gadget, mais bon, c'est bien pour faire les vidéos. Ouais. J'hésite. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle lumière? La chaude, la froide? Voilà, c'est sur la froide. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? J'arrive pas à me décider. Bon. Et là, bon là c'est normal. Ok, on est d'accord. Allez, hop. Oula, ça a atténué quand même, hein, vachement. Hein. Hop. C'est parce qu'il y a de la lumière derrière moi. Hop. Ouais, je pense que l'autre c'est mieux. On va baisser peut-être. Voilà. Moult test. Ok. On va rester comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Bon, ben voilà, c'était la présentation donc du trépied. Donc c'est un trépied que j'ai acheté chez Cdiscount, je le rappelle. Il est énorme, hein, donc il prend beaucoup de place. Je pensais pas qu'il était aussi grand. Donc il faut prévoir un endroit pour le stocker. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à le lever plus que 30 cm. C'est mon côté blonde. Pardonnez-moi les blondes, mais des fois, j'ai un QI, j'y arrive pas. C'est très simple et j'y arrive pas. Enfin bref, je vais trouver l'astuce, je vous la dirai une prochaine fois. Mais là, c'est bloqué et ça ne veut pas monter. Donc, et coucou, j'ai réussi. Donc maintenant, je peux vous faire les vidéos. Maintenant, je peux faire les vidéos debout. C'est plus sympa. Et puis, je pourrais vous montrer les réalisations portées. Parce que bon, assise, c'est un peu compliqué de vous montrer. Donc voilà. Bon, en fait, il y avait juste l'antenne, c'est télescopique. Donc, il fallait juste tirer dessus. Donc, rien d'extraordinaire. Donc, vous voyez, là, je peux encore monter si je veux. Puisque ça fait 1,68 m. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Je vous remets droit. Voilà. Donc, ici, je resserre. Bon, après, j'avoue, c'est beaucoup de manipulation au départ. Bon, bah, après, avec le temps, je pense que je vais réussir à l'utiliser. Donc, voilà. Du coup, ça tombe bien parce que, comme je voulais vous montrer ma combinaison bonheur, je vais pouvoir vous la montrer en plein pied et pas me lever, montrer comme ça. C'est vrai que je pourrais faire des photos, mais bon, il faut trouver un photographe qui veuille bien prendre la photo. Donc du coup, c'est pas facile, étant donné qu'il n'y a que mon fils. Hein.
Donc voilà, voilà. Bah écoutez, on va passer donc au colis showroom privé. À tout de suite. Alors, si vous voulez trouver ce produit sur le site de Cdiscount, c'est donc un anneau de lumière rétractable. J'ai payé 27 € pour cet anneau de lumière. Il y a tous les prix, donc ça peut être du simple au double, voire au triple quadruple, donc faites bien attention à ce que vous achetez, parce que en faisant les comparatifs, je me suis aperçue que c'était la même chose, donc faites bien attention à votre achat, faites attention bien ça soit bien différent et qu'il n'y ait pas les mêmes caractéristiques. Ce serait quand même dommage de payer plus cher un produit alors qu'il est moins cher sur le site. C'est souvent le cas d'ailleurs sur le site de Cdiscount, faites bien attention à ça. Voilà, voilà. Alors voilà, je vous montre ma combinaison bonheur. La voici. Donc là, au moment où je vous la montre, elle n'est pas terminée. Il manque encore les boutons. Comme je vous l'ai dit, le bas, je ne l'ai pas fait avec un lin parce que ça faisait un peu sac à patate, je vous l'avais dit. Donc je n'aimais pas trop. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire le bas d'une autre couleur. Donc j'ai pris un marron, enfin marron, un tissu couleur olive de chez DS, Dressenstoffen, qui est très facile à coudre. J'ai pas eu du tout de mal à le couper, à le coudre. C'est une matière très agréable. Si je regarde la référence, je vous dirai à côté, mais il me semble que c'est un sweet top stuff, comme c'est écrit. Je ne l'ai pas payé très cher, d'après mes souvenirs. Et franchement, c'est ça, ça ressemble à un peu à du jogging, mais très, très, très fin. Donc du coup, au porté, je suis extrêmement bien dedans. Ah oui, en plus c'est léger. Je vais vous montrer un plein pied tout de suite. À tout de suite. Voilà, la voici. Donc avec les poches de chaque côté, de dos. Attends, je suis désolée, mon fils qui m'appelle. Alors, comme je vous montrais, voici ma combinaison bonheur, donc avec les manches, avec la dentelle que j'ai cousue. Je vous montrerai les différentes étapes, enfin je vous montre la vidéo avec les différentes étapes de la cousette. Donc ici, c'est le haut, alors haut taille 50. Donc du coup, je ne l'ai pas retouché parce que au niveau de la poitrine, ça a fonctionné. C'est juste à ce niveau-là. Vous allez voir après porter, c'est super joli. Mais du coup là, j'ai dû faire une pince. J'ai fait une pince ici, pince poitrine, une autre ici. Et j'ai un peu froncé pour que ça puisse rentrer. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, le bas, c'est une taille 40. C'était vraiment trop grand. Donc du coup, je me sens hyper bien dedans, dans la taille 40. Et ici derrière, je voulais aussi vous montrer, j'ai aussi fait une petite pince. Et en fait, bon, j'ai fait des tests bien entendu avant, et ça fait un effet blouson derrière, c'est vraiment très bien. Donc du coup, je ne regrette pas d'avoir gardé le top en taille 50 en haut. De toute façon, ici, j'aurais pas pu faire moins parce que je suis plus, enfin moi je suis forte de la poitrine. Donc du coup ici, c'était juste comme il fallait. Les manches c'est parfait. Donc il y avait juste au niveau de la taille où je fais beaucoup moins au niveau de la taille. Et aux hanches pareil. Donc du coup j'aurais dû regarder j'ai regardé en fait le tableau des tailles finies, mais bon, j'étais un peu perdue, hein, comme je pense que je suis pas la seule.
Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc le lin, bah écoutez, il s'est bien cousu aussi. Pas de difficulté à coudre ce type de tissu. C'est pas transparent. Le bas non plus n'est pas transparent. Donc j'ai eu des difficultés. Alors j'ai eu deux difficultés sur ce patron. Bien qu'il soit facile à réaliser, c'est au niveau des poches. Donc la poche était un peu trop petite. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai redécoupé les poches avec en prenant en fait la... Comment vous expliquer ça? J'ai calculé ici, j'ai mesuré de ce côté-là, j'ai mesuré là et j'ai découpé la poche sur le patron qui correspondait le plus. Et j'ai ajouté s'il manquait. Donc voilà. Et puis pareil pour la taille au niveau là. C'est m'est arrivé aussi, c'était un peu plus petit. Donc pas pour celui-là, parce que ça c'est une taille 40, j'ai pas eu ce problème. Mais par contre pour la taille 50, je l'ai eu. La ceinture elle était beaucoup trop petite. Alors je ne sais plus si c'était le devant ou le derrière, mais c'était beaucoup trop petit. Donc voilà, bon, j'ai allongé et ça c'est pas un problème. Donc voilà, c'est les deux seules difficultés. Donc ben, je suis pas mécontente de l'avoir faite celle-là. Je vais vous montrer la version finie avec les boutons et portée cette fois-ci. Coucou, voici la combinaison bonheur. Donc elle est terminée, comme je vous l'ai dit. Donc avec les manches, avec la dentelle de chez Mercerie Extra. Donc très facile à coudre. Le lin viscose, le 100% lin viscose, le 100% lin de chez DS. Les boutons en bois d'olivier que j'ai acheté donc sur Amazon et qui viennent d'Espagne. Voilà. Et le bas, donc je l'ai fait dans un tissu donc de couleur olive de chez DS. Voilà, donc vous voyez derrière le côté bouffant. Hop. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc je pense rattraper peut-être une pince. Je vais mesurer, mais je pense que là et là, ce n'est pas la même hauteur. Là, ça se voit. Je remonte un petit peu ou je descends celle-là. Je vais plutôt descendre celle-là. Et sinon, c'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Ouais. Écoutez. Après, il me reste le pantalon que j'ai coupé bien trop large, puisque là c'est du 40 et là c'est du 50. Donc avec mon pantalon en lin que j'ai coupé, je vais le redécouper un peu plus petit. Je vais voir si 40 ça peut passer. Et je me ferai dans ces cas-là un haut avec ce sweat off de chez DS. Donc ce tissu est par contre, il ne s'effiloche pas, on est très bien dedans, il se coud très très bien. Donc franchement je vous le recommande. Voilà. Bon, ben voilà, mon défi est fait. À vous maintenant. Alors, on va ouvrir maintenant le colis que j'ai reçu de showroom privé. Donc, il y a à peu près un mois, donc c'est un peu long, mais je le savais, donc du coup, je l'attendais pas trop et c'était un peu une surprise de recevoir, enfin d'aller le chercher surtout, parce que bon, j'ai demandé au point relais, mais de recevoir quand même un mail selon lequel il était à disposition. Donc ça, c'était la petite surprise en fait d'hier. J'ai pas eu Bouillot Tibet, mais j'ai eu mon colis showroom privé. Donc l'un dans l'autre, voilà, je peux vous en parler. Donc ce que j'ai donc monté, c'est deux paires de chaussures que je vais vous montrer. Donc alors, le voici, voilà, on va l'ouvrir ensemble.
c'est toujours plus sympa de faire les colliers ensemble. Comme ça, quand il y a une surprise, et ben, c'est en direct. Alors, moi je fais du 40. Hein. Donc déjà, c'est pas trompé dans la taille. Donc c'est la marque Hélène Rouge, Paris. Je sais pas si vous allez le voir à l'endroit. Bref. Hop. Je sais pas pourquoi ils ont mis des élastiques, mais bon, c'est peut-être pour pas que ça s'ouvre. Voilà. Donc j'ai acheté donc, ces 2 paires de chaussures en cuir. J'ai dû payer une 40aine d'euros. Donc c'est pour moi aller travailler. Ça sent le cuir. Donc c'est vraiment du cuir. Vous vérifiez toujours. De toute façon, on le voit ici, là. Marqué là. Cuir, cuir. Et là, c'est pas du cuir, là. Et là, c'est le dessous, c'est la semelle. Donc la semelle n'est pas en cuir, forcément. Et tout ce qui est à l'intérieur et extérieur est en cuir. Donc, écoutez, ça a l'air pas mal. Je voulais pas un talon trop haut parce que c'est pour aller au travail. Et comme je dois prendre les transports, c'est plus simple pour moi de marcher. Alors, j'ai pris donc en camel, ivoire. Ouais, c'est la bonne couleur sur la vidéo. Donc la deuxième paire, est-ce qu'elle est aussi belle? Oui. Voilà. Il y a des bonnes ristournes chez Showroom Privé. Donc en fait, j'ai reçu ça et du coup, j'y suis retournée hier et j'avais fait une autre commande de Toms, de chaussures Toms pour mon fils. Donc taille du 33. Il faut savoir que les chaussures Toms sont très chères. J'ai été voir sur le site internet du fabricant. Il faut compter pour une paire de chaussures à peu près 50 euros. Et même sur leur site, quand ils sont en solde, c'est 40 euros, 42 euros et pas plus. Alors que sur Showroom Privé, les ristournes sont beaucoup plus importantes. Et là, je les ai eues pour 30 euros. Donc j'ai eu deux paires de chaussures pour 30 euros la paire à peu près, ouais, 60 euros les deux. Si je ne me trompe pas dans le calcul, mais quand j'ai calculé, c'est vrai que ça valait le coup. Et donc la deuxième paire, toujours Hélène Rouge, 40, taille 40. Donc, elles ne sont pas trompées. Elles sont sympas les boîtes. Voilà. Et là, c'est une paire noire, toute simple. Pareil. C'est toujours sympa d'acheter des chaussures en cuir. Pour pas trop cher. Non, elles sont sympas. Elles sont classiques. Hein, donc, moi, j'aime les choses un peu hors normes. Mais là, c'est pour aller travailler. Donc, je n'ai pas acheté des chaussures trop extravagantes. Voilà. Donc le seul inconvénient le seul inconvénient des ventes privées, c'est la longueur de réception. Il faut attendre que la vente se termine pour avoir les produits. Donc si admettons qu'il déduirait la somme le jour où ça part, mais non, c'est d'éviter tout de suite, hein. Ils attendent pas ça par contre. Donc du coup, ouais, c'est un peu long, je trouve. Bon là, c'était vraiment parce que j'en avais besoin et que je me suis dit que c'était une bonne occasion, mais sinon c'est rare que je fasse des commandes sur Showroom Privé ou même sur vente privée. Là, c'est vraiment parce que j'ai vu des bonnes affaires, sinon c'est plutôt en magasin ou Amazon ou d'autres magasins en ligne, mais jamais, c'est rare en vente privée. Voilà, c'est tout pour donc ce haul. Je vous dis à bientôt.
j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi, oui. N'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner, ça me fera plaisir. Ou me laisser un commentaire, tout simplement, peu importe. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir mes petites étoiles. Je voulais vous parler d'une cousette que j'ai fait pour mon fils. Donc vous voyez un jogging. Donc je l'ai fait en bleu, comme ça, il est très beau. Et je l'ai fait, alors ce tissu-là, il vient de chez DS, Dressenstoffen. Ce molleton, comment on appelle ça? Ce tissu spécial jogging a bien tenu, la couleur bleue. Par contre, j'en ai acheté un gris. Et là, en plus, c'était mon préféré. Quand je l'ai reçu, je dis ah là là, il va être trop bien dedans. Il est épais. Gris, c'est joli comme couleur. Et en fait, au lavage, même quand il l'a porté, ça a fait plein de, comment on appelle ça, plein de petits moutons. Enfin, c'était, je vais vous montrer. Il y a plein de, enfin bref, maintenant il est plus portable, donc il l'a mis qu'une seule fois. Alors que les autres ont très bien tenu. J'en ai fait un bleu comme ça. Et j'en ai fait un autre. De quelle couleur déjà? Un bleu. Un bleu turquoise. Donc je vais vous montrer tout de suite le gris. Il a peluché un truc de dingue. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc j'achèterai plus ce molleton, je dis molleton, mais ce tissu de jogging sur le site de Dressenstoffen, parce que bon, du coup, ça ne sert à rien de dépenser d'argent pour un produit qui fait des peluches à ce point. Je vous montre tout de suite. Allez, coucou! Donc voilà la bête. Vous voyez? Je sais pas si on voit les peluches. Hop, hop, hop. Si, on les voit là. Vous voyez? Et puis c'était flagrant là ici, regardez. J'étais déçue. Donc du coup voilà, je vais vous montrer l'original. Je pense avoir encore un coupon. Hop, ici, encore un coupon ici. Non. Ah, ici. Voilà. Vous voyez? Celui-là, il va passer à la machine. C'est un... Comment on appelle ça? C'est une chute. Voilà derrière. Non mais vraiment épais tout. Et puis alors du coup, j'étais un peu estomaquée de la qualité du coup. Parce que à première vue, il est génial. Enfin, il est super joli et tout, un gris chiné. Et donc du coup, ça devient ça. Au bout d'une journée. Voilà, je remonte. Donc je ne conseille pas. Je mettrai la référence pour pas que vous l'achetiez. Il me semble que Virginie de l'atelier de vie en avait déjà parlé. Il me semble, parce que bon, comme je suis ses vidéos, il me semble qu'elle en avait parlé aussi. Mais bon, j'ai bien entendu après l'avoir acheté. Voilà. Donc je ne vous conseille pas ce tissu. Voilà. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes boutonnières. Donc j'ai acheté des boutons en bois d'olivier qui viennent d'Espagne. Voilà, de la marque Botti Bouton. Donc je les ai achetés via Amazon. Je vais vous montrer. Donc c'est 50 petits boutons. Je vous mettrai le prix en haut. Donc petits boutons, vous n'allez pas voir comme ça. Donc 100% biodégradable.
Voilà, donc c'est des boutons en bois d'olivier. J'ai voulu rester naturel vu que j'étais partie sur le lin. Je dis tiens, ce serait pas mal de mettre des boutons en bois d'olivier. Donc voilà. Des boutons, hein, c'est juste des boutons. Mais en bois d'olivier. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait mes boutonnières. Donc pour faire des boutonnières, il vous faut ce pied. Je pense que tout le monde l'a avec sa machine à coudre. Donc moi ce que je fais pour faire mes boutonnières, il faut savoir pour connaître la bonne dimension. Je mets mon bouton ici. Voilà, vous voyez là ici le trait, les deux traits rouges se rejoignent. Donc en fait j'ajoute juste un cran pour faire mes boutonnières. Donc du coup je vais coudre juste là. Donc mon bouton c'est 2 et je rajoute un demi pour pouvoir passer bien mon bouton. C'est comme ça que je fais. Je vais vous montrer maintenant comment je fais sur la machine pour coudre. Voilà. Vous avez différentes façons. Donc il faut mettre votre machine donc entre 0 et 1 point. Entre 0 et 1 pour que le point soit petit. Sur votre bout et sur votre machine à coudre. Comme ici, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous avez donc les différentes façons. Alors, ici sur le côté droit, ici le côté gauche, et là c'est le centre, c'est les deux petits traits en haut et en bas. Donc quand vous avez fait un côté, arrivez en haut, vous tournez le bouton et vous passez en mode donc en faisant un point en haut, et après vous retournez le bouton pour faire sur la gauche, et en bas vous refaites le petit bouton vers le bas. Du coup, ça vous permet d'avoir une boutonnière. Mais je vais vous montrer, ça sera plus simple que de l'expliquer. Voilà. Donc j'ai le petit mot muchas gracias. Je sais pas où il est. Ici. Merci beaucoup pour votre achat. Ça fait toujours plaisir. Surtout quand c'est bio. Alors, ça. Voyons si ça marche bien. Hop. Alors, je vais tester comme ça. Donc, je mets bien vous voyez là comment on appelle ça? Le pied, vous voyez le pied. Donc, je mets bien le pied tout au début. Je baisse le levier. Donc, ici, on va commencer là. Ici, vous voyez. Hop. Ici, j'ai mis mon point. Voilà. J'ai mis mon point ici pour qu'il soit un peu plus petit. Donc vous pouvez faire grand et petit, mais bon, c'est mieux que ça soit serré. Plus c'est serré et mieux c'est pour faire une boutonnière. Donc du coup, je l'ai mis là. Voilà. Après, c'est selon vos goûts. Et donc ici, vous avez le point 1, le point 2, 4 et le point 2, 3 pour faire la boutonnière. Donc ça, c'est sur ma machine à coudre, mais bon, vous le retrouvez sur toutes les machines à coudre. Peut-être différemment, peut-être pas à cet endroit-là, mais vous le retrouverez. Donc on va passer à la couture. Alors j'espère que vous allez bien voir. Voilà, alors je lève. Alors je vais prendre un tissu. Là j'en ai déjà fait, vous voyez, pour faire des tests. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors vous baissez le pied. Donc vous mettez sur 2, 4 pour moi, pour ma Toyota. Donc c'est le trait du bas, trait du milieu.
Donc maintenant je couds. Voilà, donc pas besoin de faire 30 000 allers-retours. Je pousse sur le côté gauche pour faire ma ligne. Donc là, j'ai dit que j'allais aller jusqu'à 2,5. J'avais bien sûr déjà calculé avant de vous montrer. Voilà. Hop, dernier point. Je repasse au milieu pour faire la jonction entre la droite et la gauche. Voilà. Et maintenant, je fais la droite. Et voilà, ma boutonnière est faite. Donc du coup, je n'ai qu'à enlever ça de la machine. Je coupe. Hop. Hop. Voilà. Ma boutonnière est faite. Donc vous voyez, ça n'a pas mis très longtemps. Donc vous avez le choix pour couper, parce que du coup pour passer le bouton, il va falloir couper maintenant. Donc vous avez 3 choix. Soit vous faites avec votre découvite. Ça c'est ma méthode. Vous pouvez le faire avec un cutter ou avec un ciseau. Je vous montre donc avec le découvite. Voilà. Hop. Le trou est fait. Bon, vous enlevez le surplus pour que ça fasse joli. En évitant en faisant attention de ne pas couper justement ce que vous avez fait. Ce serait dommage. Et puis on va prendre un bouton. Bon là le bouton, je fais que passer le bouton dans la boutonnière. Là, il va bien passer. Vous voyez? Juste à la taille. Et voilà, vous avez fait votre boutonnière. Ça vous a pris, allez, même pas 10 secondes, 10-15 secondes. Voilà, il ne faut pas avoir peur de faire les boutonnières, c'est très simple à faire. Bonne journée!